Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le chapitre ou les noms suivants étudiés par Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dans son livre Comprendre les noms d'Allah. Donc les noms sont Al-Khaliq, Al-Khallaq. Donc Al-Khaliq, Al-Khallaq, en fait c'est une différence, la base est la même, donc qui parle du le nom d'Allah, le créateur, Al-Khaliq, et Al-Khallaq, c'est ce qu'on appelle Sirat al-Mubalagha, donc c'est une manière de sa prononciation. Al-Khallaq indique ici une augmentation dans le sens, d'accord? Al-Khallaq, une augmentation dans, on va dire, la multiplication de la création. C'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. Bref, c'est plus éloquent, plus que Al-Khaliq. Al-Khallaq, c'est plus encore que le sens de Khaliq. Il y a une augmentation ici. Donc il dit, le Cheikh dit, le nom d'Allah, Al-Khaliq, le créateur, apparaît plusieurs fois dans le noble Coran. On le trouve à titre d'exemple dans les versets de Surat Al-Hashr. Donc il dit Huwa Allahu al-Khaliqu al-Bari'u. C'est lui, Allah, le créateur, le novateur, le formateur. Al-Musawwiru. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu ta'ala a'lam. Donc c'est Dieu est le créateur de toutes choses et il en est le protecteur de toutes choses. En revanche, la forme intensive, comme moi j'ai dit de multiplier ici, c'est la forme intensive, Al-Khallaq, n'apparaît qu'à 2 reprises dans le Coran, à savoir dans Surat Al-Hijr, car c'est ton Seigneur qui est le suprême créateur et le connaisseur par excellence. Et Allah dit dans le Coran, oui, bien sûr, n'est-il pas le suprême créateur, l'omniscient. Donc ça va ici? Donc ici il a dit la forme intensive, khallaq. Donc ça montre ce qu'on appelle en arabe al-mubalagha. Donc c'est fa'al, comme on avait vu hier avec fa'il, d'accord, avec fa'alan pour rahman, fa'il pour rahim, et on avait parlé de ce que ça induisait, et ici on en a encore une nouvelle, donc khaliq fa'il et khallaq fa'al, et ici c'est aussi pour montrer une forme d'intensité, comme le frère a bien traduit, a bien rapporté l'idée ici, jazahullahu khair. Il dit, Cheikh dit, le terme création, al-khalq, signifie 2 choses. La première, la production et l'innovation de quelque chose qui n'a pas de modèle premier. Ici c'est ça, al-khalq, Allah il est khaliq dans le sens où est-ce qu'il a créé alors qu'il n'y avait pas de modèle. D'accord? Il y a à ce propos les paroles d'Allah le Très-Haut dans Surat Yasin. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون. Ne voit-il pas que nous avons créé pour eux parmi les œuvres sorties ou alors effectuées de nos mains des troupeaux dont ils sont propriétaires. Et Allah dit dans Surat Al-Qamar Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. En vérité, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé. Et Allah dit également dans Surat Al-Furqan qui crée et agence avec harmonie, qui détermine et guide. J'ai dit dans Surat Al-Furqan, c'est Surat Al-A'la. Donc, Sabbih isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Donc, et dans Surat Al-Furqan, Allah il dit تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان ليكون لي
يعني على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق كل شيء بقدر qui a créé toute chose avec mesure. Et dans Surat Al-Anbiya, كما بدأنا أول خلق نعيده. De même que nous avons procédé à la première création, de même nous la recommencerons. Donc ça c'est la première signification de la création. Donc ici il a dit c'était quoi la première? La création sans modèle précédent. La deuxième de ma'na de al-khalq, c'est la mesure. D'où l'expression en arabe, il ne l'a pas mis ici en arabe, mais en français la traduction c'est il a mesuré la peau, c'est-à-dire avant de la découper. Il a mesuré, donc ça doit être khalaqa al-jild Allahu a'lam qabla an yaqta'aha. D'accord? Khalaqa ici c'est pas au sens où il a créé, où il a fait là, c'est dans le sens où il l'a mesuré. C'est le deuxième sens de khalq. Donc un poète arabe déclare tu tailles ce que tu as mesuré, donc là c'est là qu'il doit être utilisé le terme khalaq, mais d'autres mesures puis ne coupe pas. Tu tailles ce que tu as mesuré. C'est pas mesurer khalaqa créer, non, c'est khalaqa mesurer. Mais d'autres mesures, yakhluquna, na'am. Donc encore une fois le terme yakhluqun, mais c'est pas au sens de créer, c'est au sens de mesurer en arabe. Puis ne coupe pas. Cheikh explique, le poète entend par là que si tu estimes une chose, tu vas de l'avant. Tu fais Allahu a'lam, tu fais ton plan et tu vas de l'avant, tandis que d'autres ne concrétisent pas leur projet. Ils ont une niya, donc c'est le terme qui est utilisé en français, quand ils parlent de ça, ils parlent des gens qui sont velléitaires, c'est-à-dire qu'ils ont qu'une petite volonté en eux, mais ils ne passent pas à l'action. Donc lui il dit, celui yakhluq, il mesure, donc c'est une image qu'il donne, et ensuite il y va. D'accord? Et il y en a qui mesurent, et ils ne bougent plus, il s'arrête là. Donc ici c'est pour montrer que le khalq, ça peut prendre le sens de mesure. Il y a aussi la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ankabut, vous n'inventez que des mensonges. En d'autres termes, vous n'inventez que des mensonges. Vous mesurez et préparez des mensonges en fait. Dans Surat Al-Ankabut, verset 17, وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا. Donc il dit, le frère a traduit ça par vous n'inventez que des mensonges. C'est-à-dire, en d'autres termes, expliquez Cheikh, vous mesurez et préparez des mensonges. Donc les mesurer, ils mettent des plans en place. D'accord? Donc c'est le khalq ici, au sens de mesurer. Dans le même registre, on relève cette parole du Très-Haut, Allah Azza wa Jal, Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Béni soit donc Allah, le meilleur des créateurs. C'est-à-dire, par rapport aux humains, la création signifie la mesure. Mais quand il s'agit de l'innovation de quelque chose sans aucun modèle premier, seul le Seigneur des mondes est capable. D'accord? Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Donc pour Allah, en ce qui concerne les humains, c'est ce qu'ils mesurent, ce qu'ils font. Mais pour Allah Azza wa Jal, c'est le sens de khaliq au sens premier, c'est-à-dire que il a créé sans modèle précédent et avec perfection. Allah Azza wa Jal interroge, existe-t-il en dehors d'Allah un créateur? Il met aussi au défi dans Surat Luqman, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه إن الظالمون إلا في ضلال مبين. Donc quelle est l'œuvre d'Allah? Montrez-moi à présent ce qu'ont créé les divinités en dehors de lui. Les injustes sont vraiment dans un égarement manifeste. Donc ce verset contient donc un défi lancé à l'ensemble de la création. Dans un autre verset, Allah, pureté à lui, affirme que même si tous les hommes se liguaient, ils seraient incapables de créer ne serait-ce qu'une mouche. L'une des plus faibles et des plus viles créatures.
Allah Azza wa Jal dit dans le Coran يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لن يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Ô homme, voici une parabole qui vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, dussent-ils s'y mettre ensemble. Et si une mouche leur enlevait quelque chose, ils seraient incapables de lui reprendre. Solliciteurs et sollicités sont aussi faibles l'un que l'autre. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Les hommes n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Inna Allaha qawiyyun aziz. Allah est en vérité fort et puissant. Ça va là? En outre, Allah n'a pas créé ces créatures en vain, par jeu ou par amusement. Allah Azza wa Jal est bien au-dessus de tout cela. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ لَوْ أَرَادْنَا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Donc nous n'avons pas créé les ciels, la terre et les espaces interstellaires pour nous divertir. Si nous avions désiré un divertissement, nous l'aurions trouvé auprès de nous-mêmes, si toutefois nous l'avions vraiment désiré. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Nous lançons au contraire la vérité contre le faux pour le faire disparaître, et effectivement le faux ne tarde pas à s'évanouir. Malheur donc à vous pour vos allégations mensongères. Donc il a créé son modèle précédent et il a créé pour un but, sans modèle, et certainement pas par amusement. Naam. Allah Azza wa Jal questionne dans le Coran donc, lequel donc est le meilleur? Est-ce Dieu ou bien ce que les impies lui associent? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, qui a fait descendre pour vous du ciel une eau par laquelle nous faisons croître des jardins splendides dont vous n'auriez jamais pu faire pousser les arbres? Y a-t-il donc une autre divinité avec Allah? Non, bien sûr. Cependant, ces gens s'obstinent dans leur erreur. Et Allah dit: louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière, et pourtant les infidèles continuent à attribuer des égaux à leur Seigneur. À ce point, Cheikh dit, à ce point, la personne intelligente est profondément étonnée de constater comment les polythéistes considèrent que celui qui ne peut rien pour lui-même ou pour autrui dans les cieux ou sur la terre est l'égal de celui qui a créé ces derniers et qui a fait la lumière et les ténèbres. Pire encore, le cas des athées, des pseudo-athées qui prétendent que tout cela est venu comme ça, sans raison, sans intelligence, sans science, c'est apparu et s'arrête là. Ils viennent avec des explications plus saugrenues les unes que les autres et se couvrent en réalité de ridicule, mais quand l'orgueil s'empare de quelqu'un, il n'a plus de limite dans sa manière de réfléchir. Qu'Allah nous préserve de la mécréance et des gens qui la pratiquent. Allah dit dans le Coran: peut-on concevoir des associés qui n'ont aucun pouvoir de créer et qui sont eux-mêmes créés, qui ne peuvent en rien secourir leurs adeptes, ni même se secourir eux-mêmes? Donc, elle est sidérée, expliquait Cheikh, de voir comment ils assimilent la poussière au roi des rois, les esclaves aux maîtres, des esclaves et des hommes comme eux-mêmes au sublime maître et à l'éminent créateur, pureté à lui. C'est-à-dire qu'ils accordent des associés à Allah, des êtres faits de poussière, de bois, de pierre,
ou même leurs pensées, ce qu'ils estiment être forts comme aussi puissants qu'Allah, wal-'iyadhu billah. Allah dit, tous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sont que de simples créatures comme vous, priez-le et voyez s'ils vous... Priez-les donc, c'est-à-dire ces créatures que vous invoquez, et voyez si elles vous exaucent, si vous croyez réellement en eux. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Al-Shir conclut en disant, le Seigneur, le Très-Haut, est vraiment au-dessus des associés qu'il lui donne et de la manière dont il le dépeigne. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.